Casamance, dans le sud du pays, dans cette localité frontalière de la Gambie, l'activité de l'exploitation de l'anacarde est en train d'occuper l'essentiel de la vie économique des producteurs. En 2014, plus de 40 000 tonnes de noix de cajou ont été exportées, un rendement important mais pas satisfaisant. Ainsi, pour renverser la tendance, l'IRD financé par l'USDA déroule un projet d'amélioration de la filière, qui est un projet financé par le département américain de l'agriculture, USDA, à hauteur de 8 700 000 $, à peu près 4,5 milliards, pour couvrir le Sénégal et la Gambie. Et dans ce projet, nous avons pour objectif de renforcer la compétitivité, mais aussi d'augmenter la productivité au niveau de la chaîne de valeur anacarde, comprenant toute la chaîne, c'est-à-dire de la production à la transformation. Pour atteindre cet objectif, l'IRD-USDA met en œuvre ce programme en collaboration avec les instituts de recherche et de formation. Nous avons travaillé avec l'ISRA, qui est l'Institut de recherche du Sénégal, pour l'identification et la sélection de 5 principales variétés, qui sont les variétés les plus productives et qui sont les plus adaptées à la région. Et c'est dans ce sens que nous cherchons à travers les interventions, aussi bien de formation au niveau des producteurs qu'au niveau du centre des Djibélor, à promouvoir l'utilisation de ces variétés par les producteurs à travers la technologie que nous cherchons à promouvoir, qui est le greffage. Avec le centre de Djibélor et le réseau des pépiniéristes, l'IRD-USDA est parvenu à former les producteurs sur les techniques de greffage et les bonnes pratiques de production d'anacarde. On a mis en place un périmètre où les producteurs peuvent venir prélever les greffons en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils savent maintenant de quel matériel végétal ils ont prélevé. Je pense que ça, c'est le complément. Maintenant, si on a le greffon, on peut aller greffer. Donc, à partir de ce moment, le greffage permet comme on dit là, de booster, d'améliorer la production, la précocité et surtout la qualité et la quantité. Le système de greffage, c'est IRD qui nous a formés, mais il y a des mesures. Vous mesurez vos mains là comme ça, 1, 2, donc à partir de 40 cm, de hauteur de 40 cm. Voilà les arbres qui est greffé, mais le greffage, là, de technique de greffage, vous faites le greffage fente. Donc le greffage fente, vous avez blessé des porte-greffons, vous blessez des greffons. En même temps, et des blessés de porte-greffons et des greffons, ça va de même niveau. Vous mettez à l'intérieur, vous amenez votre première bande, vous attachez ici, vous attachez la première bande comme ça, vous attachez, bien attaché, sans problème, le côté gauche va fleurir sans problème. Les interventions de l'IRD-USDA ont aussi permis au réseau des pépiniéristes de disposer de variétés à haut rendement et de renforcer leurs connaissances avec diverses expériences. À Bignona, dans la commune de Djignaki, grâce à l'accompagnement de l'IRD-USDA, les producteurs parviennent à gérer leurs pépinières. On nous montrait comment vous faites des pépinières, comment installer des pépinières, comment vous remplir même des gènes. Avant de remplir ces gènes, vous devez aller chercher des terreaux, en même temps des sables. Il y a des mesures, des bourrettes de terreau, une seule bourrette de sable. Vous mélangez ça, vous remplissez vos gènes. Après le remplissage, vous arrangez vos gènes par 3 lignes. Après le arrangeage, vous semez vos grains. Cette formation sur le greffage et les techniques de bonne pratique porte déjà ses fruits. Sur le terrain, les producteurs se sont bien appropriés cette technique. À Banger, dans la région de Sédhiou, les producteurs ont vu leur rendement augmenter de manière significative. Ce qu'on nous a appris, il s'agit des bonnes pratiques agricoles. Nous nous sommes rendus compte effectivement que si la pauvreté sévit dans notre zone jusqu'ici, c'est que le cajou n'a pas été traité comme cela se devait. Et ça, l'IRD l'a compris. Ils nous ont dit, voilà, le cajou, il faut faire un bon choix. Après, il faut faire la pépinière. Il faut mettre les plants à des distances réglementaires. Et aujourd'hui,
depuis presque la campagne 2015-2016, les rendements sont passés du simple au double. Les producteurs qui ont bien appliqué les bonnes pratiques ont été primés par l'IRD-USDA. À partir de ce que j'ai reçu comme formation et je l'ai appliqué dans mon verger. Ici, le nettoyage, l'élagage, le ramassage, quand les produits sont mûrs, il faut attendre que ça tombe par terre pour les ramasser. Parmi les 28, je suis 5e. Et le 5e prix, c'est une valeur de 250 000. Quand ils nous ont demandé, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ils nous ont dit, bon, il faut faire une activité liée à ce que vous êtes en train de faire dans votre exploitation. Voilà. Moi, j'ai décidé, j'ai dit que bon, moi, ce qui me préoccupe, il faut avoir au moins le moyen d'évacuation. Il me faut une charrette, il me faut une brouette, il me faut en tout cas d'autres matériels qui sont liés à ces séquilles-là. J'ai payé l'âne, la charrette, la brouette et d'autres matériels, le petit matériel. Je suis très satisfait. C'est ce qui m'a vraiment poussé à réaliser beaucoup de choses. Outre la production, l'IRD-USDA accompagne les populations dans la transformation de la noix et de la coque en charbon. Il les accompagne aussi dans le conditionnement. L'IRD nous a appuyé, nous a aidé à avoir une bouilleuse d'une capacité de 320 kg. Vous voyez, très récemment aussi, on nous a donné un séchoir, voilà, un four d'une très grande capacité de 150 kg, alors qu'avant on fonctionnait avec le gaz, ce qui était un peu coûteux, et puis sa capacité aussi n'était pas aussi élevée. L'IRD nous a appuyé en formation, en matière de gestion, en matière de transformation même, en matière de recherche de marketing. La transformation des produits dérivés de la noix et de la pomme de cajou est une résultante de ce que nous faisons comme activité dans l'amélioration des bonnes pratiques culturelles. Donc, pour faire une bonne transformation, il faut une bonne production. Donc, dans nos programmes IRD ONG Sénégal, nous avons mis le focus dans la production, l'organisation des producteurs, et ensuite la production des bonnes variétés pour enfin travailler dans la transformation des produits de l'anacarde. Ainsi, les interventions de l'IRD-USDA ont changé de manière significative les conditions de travail et de vie des populations qui s'activent dans la filière anacarde.